Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un formulaire Google et avoir accès aux réponses. Donc pour ça, il faut se connecter à par exemple son Gmail. C'est pour ça qu'on a commencé par créer une adresse Gmail. Donc ici, moi j'ai une adresse Gmail qui me sert juste pour faire des vidéos. Et une fois qu'on est ici, on va aller dans le Drive. Donc application Google, Drive. Le temps que ça charge. Et on peut organiser tous ces dossiers. Moi ici, je vais me focaliser sur un formulaire. Donc, on cherche dans Nouveau et on fait Google Forms. Et là, c'est vraiment très simple. Formulaire d'essai. Oui, alors, moi, j'ai pas besoin de la version guidée. Formulaire d'essai. Et puis, on remplit donc la question. Inscris ici ton nom. Et ici, on va choisir en fait le format de la question, parce qu'on peut avoir différents types de questions, et elles sont listées ici. Donc une réponse courte, pour simplement quelques mots, un paragraphe si on veut vraiment une réponse longue, choix multiples, etc. Vous pouvez tous les essayer. Donc ici, je mets réponse courte, pour marquer ton nom, et puis pour mettre une question supplémentaire, je vais mettre, voilà, quel jour sommes-nous ? Et là, je vais demander effectivement donc des choix multiples, par exemple. Donc choix multiples, ça veut dire qu'il faudra choisir, c'est un QCM. On dit, ici je mets autre, par exemple. Ah. Alors je recommence, ajouter une option. Voilà. Mardi, mercredi, et si je mets ajouter sur autre, en fait ça offre juste l'option de autre. Si je veux dupliquer ma question, je duplique ma question et je peux dire par exemple quel jour serons-nous demain. Voilà. Je peux ajouter une autre question, mais je peux aussi insérer en fait une vidéo. Donc je peux par exemple insérer ma vidéo, la vidéo que j'aurai tournée qui ira avec ce questionnaire. Je peux insérer des images. Voilà, je peux ajouter des pages, enfin bref, vous pouvez jouer avec. Vous commencez à être habitué au formulaire Google parce que je vous en donne un à la fin de chaque module. On va dire ici qu'on a terminé, et à ce moment-là, quand on a terminé, on clique sur envoyer. Donc on peut envoyer individuellement, on peut aussi simplement récupérer le lien. Donc on peut faire un copier-coller. Voilà. Une fois qu'on a le lien, on peut l'envoyer, et ensuite, donc là, moi je vais créer une nouvelle, hop, je copie le lien, et je peux ici répondre. On va dire qu'on est autre, et demain on sera, et ici donc je peux me répondre, et je peux dire que demain nous serons lundi par exemple. Donc ça, c'est parce que j'ai laissé une question en trop. Envoyer. Ma réponse a bien été enregistrée. Alors je reviens sur mon formulaire, et là je vois qu'effectivement j'ai une réponse, sachant que je peux changer mon formulaire à chaque fois. Donc ici par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette question qui est en trop. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je voudrais que, par exemple, cette question soit obligatoire. C'est-à-dire que, voilà, la question du nom, je voudrais qu'elle soit obligatoire, qu'on ne puisse pas remplir le formulaire sans avoir rempli quelque chose. Alors évidemment, le formulaire ne va pas vérifier pour vous que c'est bien le nom de l'élève qui a marqué. Mais vous avez donc la possibilité d'avoir des réponses obligatoires ou pas. Et donc ici, vous pouvez regarder chaque réponse. Donc ici, vous avez soit le résumé des réponses, ce qui est très pratique pour avoir une vision d'ensemble. Soit vous pouvez voir les réponses individuelles sous forme de formulaire, soit enfin vous pouvez créer une feuille de calcul, donc qui va le faire directement dans votre Drive, avec
toutes les questions et les réponses, et ça vous permet d'avoir ici l'ensemble des réponses au questionnaire. Voilà, c'est assez simple, je vous encourage à regarder ce que vous pouvez en faire. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.